s'adresse beaucoup au phénomène du mimétisme et de l'imitation. Et inversement, il y a ce qu'on appelle ce qui est inimitable. Ce qui est inimitable, c'est ce qui ne peut pas être imité. Et ça, c'est pas évident. Beaucoup de choses peuvent être imitées. Mais ce qui ne peut pas être imité, c'est l'influence d'une pensée sur d'autres pensées. Il y a des œuvres qui ont une influence, qui ont un rayonnement, qui sont un peu des œuvres sources, et puis il y a des œuvres qui sont finalement des imitations, et qui font partie de la masse de ces dérivés de cette œuvre majeure. Donc finalement, ou bien on est au sommet du système, ou bien on est un élément du système. Et les femmes, généralement, ne sont que des éléments d'un système qui les dépasse, qui les précède, et non pas à la base du système, un système quel qu'il soit. Et c'est ce qui fait leurs limites et leurs faiblesses, et ce qui les place en situation inférieure. Et surtout, ce que font les femmes est imitable, c'est-à-dire que beaucoup de gens peuvent faire la même chose. Attendez, quand je dis la même chose, je veux dire dans un même temps. À un moment X, est-ce que quelqu'un a fait la même chose que vous? Maintenant qu'à un moment X plus je ne sais pas combien ça se produit, c'est un autre problème. On voit bien que le facteur temps est essentiel pour déterminer ce qui est source et ce qui n'est qu'imitation. Je dirais même à la limite que quelques secondes d'écart suffisent à faire la différence entre la source et son imitation. Si je dis une chose, le premier, et que quelqu'un répète ce que je viens de dire, il le répète forcément au bout d'un certain temps, qui n'est pas le même temps que celui où je l'ai dit. Parce que comment pourrait-il m'imiter en disant les choses au même moment que moi? C'est pas possible. Il ne peut le faire qu'après avoir entendu ce que j'ai dit, même si ça ne prend que quelques secondes. De même que, par exemple, quand les gens ont des oreillettes, ou quand entre le moment où la personne a dit quelque chose et la personne entend et répète, il y a un décalage. De quelques secondes peut-être, mais il y a un décalage. Et ce décalage-là, c'est toute la différence. Même si ce qui est dit ensuite peut être mieux dit que ce qui avait été dit avant, mieux fait que ce qui avait été dit avant. La question n'est pas là. On ne va pas compenser le retard qu'on a pris en disant que oui, mais c'est une amélioration. Et quand bien même ce serait une amélioration, ce ne serait qu'une amélioration par rapport à un produit initial, brut. Et donc ce ne serait qu'une imitation, même améliorée. Donc le temps est fondamental. Si vous dites les choses en même temps que quelqu'un d'autre, c'est que forcément vous imitez quelqu'un qui l'a dit avant. Ce n'est que si vous dites quelque chose à un moment où personne ne le dit, qu'on peut dire que vous êtes le premier à le dire. Donc la question qu'on doit poser à quelqu'un qui s'exprime, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes le premier à dire ce que vous dites? Ou est-ce qu'il y a X milliers de personnes qui disent la même chose, ou qui ont écrit la même chose que vous? Et s'ils ont écrit la même chose que vous, c'est que quelqu'un avant l'a dit en premier. Et lui, par contre, il est tout seul pour le dire. Donc la solitude est la marque de la préséance, du précédent, du pionnier. Et inversement, quand on dit les choses avec d'autres personnes, on est en situation seconde, sinon secondaire.
Je dis ces choses-là qui devraient être évidentes pour tout le monde. Mais en réalité, on s'aperçoit que pour des raisons diverses, ça n'est pas, ou ça n'est pas reconnu comme tel. Et d'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, encore faudrait-il être renseigné. Si quelqu'un ne sait pas ce qui s'est dit avant, comment peut-il dire de quelqu'un qui parle si ce qui est dit est premier ou pas? Comment peut-il dire si d'autres personnes l'ont dit avant ou en même temps? L'ignorance permet le subterfuge. Quelqu'un qui est ignorant, on peut lui raconter n'importe quoi. On peut lui dire qu'on est le premier à avoir dit ça. On peut dire qu'on est le seul à dire ça. Donc finalement, ce genre d'illusions et de mirages sont le fruit de l'ignorance, de la méconnaissance, d'un manque de culture. Et quelqu'un qui manque de culture, eh bien, il va être condamné à accorder des mérites à des gens qui ne le méritent pas. Sauf exception, sauf hasard. En tout cas, sans le savoir, sans connaissance de cause. Et je trouve que ça pourrit l'existence, cette ignorance, ces gens qui jugent sans avoir d'éléments de comparaison, sont des gens pénibles et nocifs, nuisibles.